suis béni. J'ai dit, j'avancerai. Conseille-moi avec la gloire de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Et je suis dans ce matin pour vous prodiguer quelques conseils. Et nous avons pour thème aujourd'hui la culpabilité. La culpabilité est une sorte de prison dans laquelle beaucoup de personnes se trouvent. Et alors ce matin, j'ai jugé bon de parler de ce sujet pour aider une personne. Parce que beaucoup en souffrent et n'arrivent pas à sortir de leur carquois pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire de belles choses. Alors, qu'est-ce que la culpabilité? C'est un sentiment douloureux et normal qu'éprouve une personne à la suite d'une faute réellement commise dont elle se sent coupable et responsable. Le sentiment de culpabilité est un véritable poison dans la vie de certaines personnes. Vous savez, lorsque vous êtes tout en train de vous culpabiliser, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas réussir et vous êtes tout le temps amer avec vous-même et avec les autres. Qu'est-ce que produit le sentiment de culpabilité dans une personne? Le sentiment de culpabilité nous tire vers le bas. Frères et sœurs, si tu as ce sentiment de culpabilité, tu ne pourras jamais avancer. Ce sentiment-là te tire vers le bas. Parce que tu n'as pas le temps de penser à ton avenir. Tu es tout en train de ressasser les choses que tu avais faites. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Oh, je n'ai pas fait cela. Tu es tout en train de te poser des questions inutiles qui ne te feront même pas avancer. Et tu es figé, tu es cloué vers le bas. 2. Le sentiment de culpabilité nous empêche de nous réaliser pleinement. Quelqu'un qui est tout en train de se culpabiliser ne peut pas se réaliser. Il sera donc tout le temps en train de pleurer, en train de se poser des questions inutiles comme je l'avais dit. Il ne pense même plus à des projets, il ne pense même plus à des opportunités. Lui, il ne fait que, il est figé sur son passé, en train de se culpabiliser dans tout. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Des choses qui sont déjà passées, que ça ne valent même pas la peine encore de parler de ça. Cette personne est dans l'obscurité. 3. Le sentiment de culpabilité nous fait repenser au passé. C'est-à-dire que toi, tu vis dans ton passé. C'est-à-dire que toi, le présent, le futur ne t'intéresse plus. Nous sommes dans le présent, mais tu es encore dans ton passé. Et tu ne peux pas vraiment réussir. Nous avons aussi des pensées négatives. Lorsque nous sommes dans ce sentiment de culpabilité, tu ne peux pas avoir des pensées positives. Tu es tout en train d'avoir des pensées négatives. Moi, je ne vaux rien. Moi, je ne sais à rien. Mais est-ce que moi, je suis utile sur cette terre-là? J'ai déjà échoué ma vie. Tu es tout en train de penser négativement contre ta vie. Alors, comment tu peux réussir? Ça nous emmène aussi à avoir une mauvaise estime de nous-mêmes. Et ça nous emmène à nous dévaloriser. Quelqu'un qui est dans ce sentiment de culpabilité-là ne peut pas s'aimer. Ne peut plus avoir confiance en lui. Cette personne-là est tout le temps en train de se sentir inutile dans ce monde. De se dire que j'ai échoué. Tu es tout le temps en train d'avoir des mauvaises pensées pour toi-même. Tu es tout en train de toi-même te mettre dans une prison perpétuelle à cause de tes pensées et à cause de ce que tu dis que tout est fini pour moi, je suis en retard et plein de choses. Alors, comment sortir de ces sentiments de culpabilité? Que faire? Nous devons apprendre à lâcher prise sur le passé et vivre dans le présent. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas pourquoi tu te culpabilises. Peut-être que tu as dû faire des erreurs qui t'ont maintenu dans le passé. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu te dis que c'est tard pour moi. Mon âge est avancé. Ou bien c'est fini. Non. Sors du passé. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, ne considère plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé. Tu ne peux plus retourner en arrière pour aller changer quoi que ce soit. Ce qui est passé ne peut pas t'apporter quelque chose. C'est juste que tu te sers de ça pour avancer. Parce qu'on dit, il y a un langage qui dit, lorsqu'un serpent t'a mordu, là, quand tu vois un ver de terre, là, tu te méfies. Lui, ton passé va te permettre de te méfier devant certaines situations parce que tu as traversé des choses. Mais ce passé-là, tu ne peux pas garder ça en toi chaque jour. Tu ne peux pas vivre avec ce passé-là. Tu ne peux pas être dans ce passé et puis réussir. Tu dois sortir de ce passé. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Je ferai des choses nouvelles dans votre vie.
Les choses nouvelles vont t'arriver. Des opportunités vont t'arriver. Mais si tu vis dans le passé, tu ne pourras pas saisir ces opportunités. Alors ce matin, je veux te dire de sortir du passé. Laisse ce qui est passé et regarde devant toi. Aie confiance à ton présent et à ton futur. Et tu verras que des choses, de nouvelles opportunités vont t'arriver. Alors il faut assumer votre choix, votre personnalité et votre désir de vivre. Il est temps que tu assumes ce que tu es. Tu assumes même ce passé-là. Tu assumes ta personnalité, tes désirs de vie. Tu te prends maintenant en charge. Tu deviens maintenant responsable de ta vie et de tes choix. Et tu continues. Il faut que tu apprennes à être heureux au quotidien et à être en paix avec toi-même. Pour sortir de la culpabilité, il faut être heureux tous les jours. La Bible déclare, soyez heureux. Soyez tous les jours en joie. C'est vrai, tu as fait des heureux, mais ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas parce que tu as fait de mauvais choix que c'est fini pour toi. Non. Donne-toi encore de la chance. Ta vie t'appartient. Tu n'as pas regardé les autres. Les autres vont toujours parler. Les autres seront toujours pour juger. Mais toi, ta vie t'appartient. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Que tu demeures dans la paix, dans la joie. Et que tu continues encore d'espérer. Parce que de bonnes choses encore peuvent t'arriver. Alors, frères et sœurs, il faudrait que tu t'éloignes de cette culpabilité. Éloignez-vous aussi des personnes qui vous font sentir coupable, des amitiés qui sont tout en train de vous maintenir dans le passé. Il faut fuir ces amitiés. Tu as besoin des personnes pour te propulser. Tu as besoin des personnes pour t'aider. Alors fuis ces amitiés-là et attache-toi à des personnes qui peuvent t'aider vers une destinée glorieuse. La culpabilité est une prison, mon frère, ma soeur. Je veux qu'en ce jour, tu réfléchisses. Dis-toi que le passé, c'est terminé. C'est la mort qui garde toutes choses. Ce qui peut arrêter ta destinée, c'est la mort. Mais tant que tu vis, quelque chose de bon peut t'arriver. Si c'est un travail, tu peux avoir un nouveau travail. Si c'est un mariage qui n'a pas marché, tu peux te remarier. Tu peux être heureux ou heureuse. Ce n'est pas encore tard pour toi. Si c'est ton foyer qui ne va pas, tu peux avoir encore un foyer heureux. Tu peux prier pour que le Seigneur restaure ton foyer. Ce n'est pas encore fini pour toi. Si c'est les erreurs, tu peux encore te ressaisir et commencer à bien te comporter. Et tu verras que les choses vont se transformer. Alors voilà un peu le thème de culpabilité. J'espère que ça va toucher la vie de quelqu'un. J'espère que ça va toucher le cœur de quelqu'un. Afin qu'une personne puisse être transformée. Une personne puisse atteindre sa destinée. Une personne puisse être épanouie. Vraiment, c'est mon souhait pour vous. J'espère que vous avez cerné le conseil. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo avec votre conseiller. Gloire de Dieu.